Directement du mini-pot de Saint-Eustache, on vous propose une rencontre 2 balles, meilleure balle. Les forces en présence. Daniel Letarte et Pierre Lamarre de Charlebourg et Shawinigan. Jacques Chiasson du Delson avec Richard Salva de Sorel, ainsi que Sylvain Caz de Delson et François Laramie de Delson. Cette émission vous est présentée grâce à Mini-Pot International. Oh non, rate! Il a... Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça... Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au défi Mini-Pot. Et cette semaine, on vous présente une formule 2 balles, meilleure balle sur le parcours du Maxi. Alors, autre formule dans cette série d'émissions, Jocelyn, à quel genre de spectacle peut-on s'attendre? Bien, c'est intéressant de remarquer qu'on a encore une formule en équipe, mais cette fois sur le parcours Maxi. Là, on a assisté dernièrement aux enregistrements sur le Maxi en simple. On a vu qu'on pouvait s'accrocher les pieds, mais là, non. En équipe, on va charger tout le long. On ne se souciera pas nécessairement de la normale ou du bogey. On va charger, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce que les équipes en présence ont réussi d'excellents pointages en qualification, soit dit en passant. Oui, on parle des équipes en présence. Il y aura du talent, croyez-moi, sur le parcours aujourd'hui. Des gens qu'on a vus dans les émissions antérieures, à l'exception d'un participant. Oui, alors des gens qu'on connaît très bien. On se souvient de Sylvain Caz et François Laramie, plus particulièrement Sylvain Caz pour l'an dernier, qui avait fait sensation avec Ron Polisano et qui était champion justement de la saison 93. Il y aura également Jacques Giasson et Richard Salva, les deux qu'on a vu évoluer sur le Maxi à Terrebonne il y a quelques semaines. Également, l'équipe que je favorise, Daniel Letarte et Pierre Lamarre, qui, d'après moi, sont dus pour connaître une excellente performance. Vous avez parlé d'équipe de prédiction. Une fois de plus, bien sûr, notre consoeur Claudine Douville n'est pas là cette semaine. Elle a toutefois laissé à notre ami Jocelyn Noël son choix. Oui, eh bien, son choix s'est arrêté sur Jacques Giasson et Richard Salva, alors que je vais te laisser nous dire le tien, mon cher Serge. Là, j'ai un message à livrer à messieurs Laramie et Caz. Je n'ai aucune victoire dans mes prédictions. Il est temps que ça change. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Rappelons que la performance de la semaine sera honorée par la maison Wall Wall, un rasage de près, en douceur, en tout temps. Alors, les bourses, les gagnants mériteront 1 000 $. La deuxième position, les auteurs recevront 600 $ et finalement, troisième rang, 400 $. Au départ, c'est Daniel Letarte. Rappelons que la compétition a lieu sur le Maxi-Pot. Birdie au départ pour Daniel Letarte. Oui, alors voilà, très bien fait de la part de Daniel, qu'on a eu l'occasion de voir la semaine dernière sur le Mini. Cette fois-ci, c'est en 2 balles, meilleure balle, avec encore une fois Pierre Lamarre. Et soit dit en passant, ses compétiteurs nous ont offert tout un spectacle en qualification à Châteauguay. Pierre et Daniel Letarte avaient d'ailleurs offert une performance de 20, moins 16. Salva, comme partant, non, c'est raté de très peu. En première ronde, ça, Serge. Et en deuxième ronde, Richard Salva, que l'on voit à l'écran, ainsi que Jacques Giasson, son partenaire, ont réédité l'exploit du 20. Alors, il y avait vraiment des birdies dans l'air à Châteauguay. Et ces performances nous en incitent les gens, justement, à en obtenir d'autres belles performances cette semaine. Richard Salva de Sorel, du Mini-Pot de Sorel. Au départ, c'est la normale. En relève, Jacques Chiasson vous rappelle qu'il s'agit d'une rencontre 2 balles, meilleure balle. C'est le birdie pour Jacques Giasson. Excellent. La même ligne sensiblement que Daniel auparavant. Voilà. L'obstacle bien opté. La bande de côté. La ligne très droite. C'est réussi. Premier birdie dans le match pour cette équipe. Alors pour François Laramie, qu'on voit à l'écran, et Sylvain Caz du Mini-Pot Delson, c'est une grande commande au départ. Et comment? François Laramie, qu'on a eu l'occasion de voir l'an dernier, en équipe
lors du skin en équipe. Il avait évolué à ce moment-là avec François Talbot. Fait équipe cette fois-ci avec Sylvain Caz. On a eu l'occasion de voir l'an dernier, grand champion de l'année 93 en compagnie de Ron Polisano, on s'en souvient. Cette saison avait offert une bonne performance à son premier match, s'était incliné en prolongation. Caz, le birdie, donc les 3 formations. Au départ, c'est le birdie. Voilà la situation au tableau. On a réussi à maîtriser le trou numéro 1 du parcours Maxi-Pot dès le départ. Les 3 formations nez à nez. De retour au deuxième trou avec Daniel Letarte. La montée, on contourne la coupe, ça redescend. Oh là là. Pas chanceux, Daniel a vraiment manqué de chance ici. Heurtant la coupe à la droite. A manqué légèrement de vitesse par rapport à son tir. Sinon, c'était le birdie. La normale est inscrite. Important, ça d'assurer à l'équipe la normale. Ça permet donc à Pierre Lamarre d'attaquer. C'est ce qu'il fait. Et voilà. Et c'est le deuxième birdie consécutif. À la bonne vitesse, Serge. Voilà. La normale était réussie. Alors, il n'avait rien à perdre. Vers la gauche, un peu par le centre. Voilà, excellent. Deuxième birdie consécutif. Jacques Giasson, auteur du birdie de sa formation au premier trou. La montée. Birdie, un deuxième de suite. Excellent. Jacques qui est parti, voilà. Deuxième birdie dans le match pour sa part. Deuxième pour l'équipe également. La montée, non. Et au retour, par la porte en arrière, mais fort bien apprécié. Ouais. Le deuxième birdie de l'équipe, le premier de François Laramé dans ce match. Troisième trou maintenant. Alors, c'est un rythme infernal qu'on impose en début de match. Je vous parlais tantôt, dans le début de match, de la performance de 20 de Daniel Letarte et Pierre Lamarre à Châteauguay en qualification. Eh bien, figurez-vous qu'ils étaient 16 en 16, Serge. Lorsqu'on est en présence d'un match parfait possible, là, ça doit être incroyable comme sensation. Lamarre, la montée et le birdie! Et il repart de plus belle, voilà, de la même Et façon de qu'à trois. Châteauguay. Oui, très bien fait. Pendant que la pluie s'abat sur nos joueurs, on voit que Pierre Lamarre, lui, réussit le birdie. Jacques Giasson du mini-pot de Delson forme équipe avec Richard Salva du mini-pot de Sorel. Jacques, non, rate la cible. A manqué un peu de précision dans son tir. On a vu que sa balle a bifurqué rapidement vers la droite. A pensé peut-être que la pluie et les tapis mouillés n'auraient pas fait Oh, tenir la balle. c'est raté. Ouais, même Alors là, scénario, sensiblement. on ramasse la balle puisqu'on a déjà la normale inscrite. C'est cela. On cède le pas devant le Tarte et la Mare. Attention ici, non, c'est raté. Oh, Ça demeure toutefois sur le plateau, ça revient. ouais. Des drôles de mouvements ici. On a vu que cette balle s'est rapprochée tout près du trou. Mais garantie la normale pour François, c'est important parce que Sylvain va le charger maintenant. Sylvain Caz. La montée. Birdie. Ça lui permet de provoquer l'égalité. Le Tarte, la Mare. Caz et la ramène nez à nez. C'est des birdies partout aux 3 premiers jeux. Ah oui, ça se bouscule. On voit la ligne, voilà, vers la gauche. L'entrée parfaite. Voilà la situation décrite il y a quelques instants au tableau. Alors qu'on se dirige vers le 4e trou. La courbe. Ça revient. Attention. Oh, qu'on a frôlé Oh, je le coup comprends. de pénalité. Je comprends, Serge. On a vu Daniel qui commençait à marcher, qui a arrêté soudainement parce qu'il avait peur justement que sa balle se retrouve dans la trappe. La normale obtenue Ah par Daniel, Bien fait. qui sera appréciée de Pierre. Ah oui, c'est important parce que là, lui, il le laissait là, sans aucune crainte. Et de 4! 4 birdies consécutifs. Pierre Lamarre est dans une forme splendide, ainsi que Daniel. Ils forment un tandem incroyable. Voilà, 4e birdie en 4 jeux. 3e dans le match pour Pierre Lamarre. Et il garde les devants dans le match. François Laramé, Sylvain Caz ont comme mission de maintenir ce rythme infernal. Et c'est fait!
Laramie, Ouais. le birdie. Alors, c'était un rythme incroyable, hein? À son tour, Salva qui réplique. Ouais, et dans le cas de Richard, c'est son premier dans le match. Alors, les participants ont tous au moins effectué un birdie chacun. Alors, ça promet pour la fin du match. C'est un départ fulgurant, Serge. Une pause. On vous revient dans quelques instants. De retour au match au 6e trou, mais il s'est passé des choses, je sais, au 5e, hors caméra. Oui. Alors, voilà, on le souligne. Sylvain Caz et François Laramie ont réussi un 5e birdie consécutif pour prendre les devants dans le match, alors que Daniel Letarte et Pierre Lamarre se sont contentés d'une normale. Il y a également Jacques Giasson et Richard Salva qui ont réussi le birdie. Le birdie de Jacques Giasson qui permet à l'équipe d'être toujours à un seul coup de la tête. Donc, Caz et Laramie qui ont pris les devants dans ce match. Mais là, ici, Caz doit réussir le birdie. C'est raté, donc la normale portée au dossier de l'équipe. On ouvre la porte. À leur tour, voilà. Comme Daniel et Pierre l'avaient fait auparavant au trou numéro 5, qu'on n'a malheureusement pas pu voir. Sylvain, maintenant, ouvre la porte. Là, ici, c'est Jacques Chiasson qui prend une position différente des autres au départ. L'important, c'est qu'il s'enlève avant que la balle arrive. Hein? Peu importe où l'on retrouve ses pieds, pourvu qu'il se retire à temps. C'est la normale par Jacques. À Richard, maintenant, de tenter d'obtenir le birdie, de provoquer l'égalité en tête. Voyons. Normal assuré à l'équipe. Oh non. C'est à court, malheureusement. Ce sera la normale. On très peu, demeure hein, de à très un peu. coup de la tête. Ah, manqué de vitesse de très peu. Un demi-tour de balle et c'était le birdie définitivement. Daniel Letarte et Pierre Lamarre vont-ils, eux, provoquer l'égalité? Ah, c'est raté de peu. Oh! Et de très peu. Le bas de la coupe en plus. Et c'est ce qui est inévitable parfois dans les coups aussi à la cachette. On passe à côté de la coupe et on n'a pas tout à fait la vitesse désirée. Pierre Lamarre. Oh, l'impact brutal au bout de la piste. C'est ça. C'est ça qui se produit, hein? Quand on heurte la bande trop près du centre, on heurte la bande de côté et ça l'amortit. Donc, le scénario demeure. Laramie et Caz ont conserve, dis-je, leur priorité d'un coup. On se présente à la coulée. Laramie. Voilà la balle qui bondit un peu partout, qui revient. Ah! Oh. Qu'est-ce qu'il a manqué? Ouais, mais s'il avait réussi ça de cette façon, Serge, là, oh là là, il était béni des dieux parce que c'était pas du tout la méthode voulue, Sur la sûrement coulée, pas. on te prend n'importe quelle Ben, façon. c'est sûr, hein, c'est sûr. Surtout qu'ici, à Saint-Eustache, on le répète pas, hein, à jamais assez. Très difficile. Là, Alors Sylvain ici, n'a rien à perdre. Hein. Sylvain, non, a tenté le tout pour le tout. Exact. On ramasse la balle. C'est la normale portée au dossier de l'équipe. On l'a Richard. entendu dire, hein, c'est pas grave, il est tellement difficile ce trou-là. Voilà, Richard, non. La série, là, Le va-et-vient. Eh va et oui. vient et on se retrouve loin sur le plateau arrière. Alors là, c'est important qu'il garantisse la normale, comme dans le cas de François Laramie pour Sylvain, pour que Jacques Giasson tente une excellente méthode pour le réussir. Voilà qui est fait. Jacques, Oh là là. vers le bas de la coulée. Non, on ramassera la balle. Donc, on demeure à un coup de la tête. J'aurais pensé que Jacques l'aurait essayé beaucoup plus haut dans la bosse. Aïe aïe! L'impact difficile. J'aurais cru, moi, que la balle aurait traversé complètement la coulée. Ah, c'est- Ça semblait rapide au départ. C'est justement le but, hein. Il faut qu'elle saute la première bosse pour qu'elle heurte la deuxième et elle amortisse dans la deuxième. À ce moment-là, la ligne est beaucoup plus garantie. Pierre, ici, non. Oh. Je dis non. Ça déborde et finalement, ça ne sera pas le cas, mais quand même. Donc, la normale assurée au dossier de l'équipe. Scénario demeure. Voilà la situation. Caz Laramie, un coup de priorité devant les deux formations rivales. Trou numéro 8. Laramie. Alors, soudainement, là, lors des deux derniers trous, il n'y a pas de birdie du côté de nos meneurs. Ça ralentit énormément.
Ce trou-là, là, Serge, ça prend vraiment la vitesse parfaite. S'il y a une équipe qui réussit à obtenir le birdie, ça va procurer une avance psychologique et mentale. Impact sur le triangle, la bande de fond, ça revient. Non, donc ce sera la normale, portée au dossier de l'équipe, celle qui mène. Mais on ne réussit pas, Non, c'est ça. ne rattrape pas cette On formation. a vu dans le cas de Sylvain, étant donné qu'il y a eu un impact important sur le triangle, la balle s'est dirigée très très haute dans la bosse. Et lorsqu'elle a heurté la bande de fond, elle a suivi le haut de la bosse et ne s'est jamais redirigée. Jacques Chiasson qui adopte la ligne gauche. Du coin. Et finalement, ça a raté. Il a Mais très opté peu. pour le côté gauche, par le coin, c'est-à-dire la bande de côté, la bande de fond, avec la bosse pour rediriger la balle. Il est venu bien près de réussir quand même son birdie. Normal pour Jacques. À Richard maintenant de s'imposer. Touche le triangle, le bout du triangle, ça revient. Non! Donc normal à la fiche de l'équipe. On cède immédiatement le plancher à la formation. Le Tarte Lamar. Belle chance de recréer l'égalité ici, ça. Ça revient, non, c'est trop loin. Oh, ce n'est pas fait. Ouais, ça va loin, hein? Bien travaillé par le TAP. On a vu Permet à Lamar d'attaquer. On a vu la vitesse qu'a exécuté Daniel pour ne pas permettre à la balle de bifurquer vers la droite. C'était excellent. Le continuité de mouvement, ça aide beaucoup, ça. Voilà. Non, c'est raté. Alors, on va ramasser la balle et le scénario demeure le même. Le 18e tour chanceux. Réussissez le birdie au 18e de votre parcours mini ou maxi de votre piste locale. Remplissez un coupon, courez la chance de gagner, de jouer à la télé. La gagnée des ensembles Hostess Frito-Lay. Une collaboration de Hostess Frito-Lay et Minipot International. Laramie et Caz qui ont toujours une priorité d'un coup en attaquant le 9e. Non, ça rate du côté droit. Ouais. On a vu son tir qui était légèrement trop lent, alors la balle a bifurqué très loin. Mais c'est plus l'impact sur la bande de fond, c'est-à-dire l'obstacle que l'on voit au fond, le jaune, qui est important ici. Il faut vraiment l'emprunter au bon endroit ici à Saint-Eustache. La normale par François. Il fait son travail, il a mis la table, permet à son compagnon Sylvain Caz, les deux sont du Minipot Delson en parenthèse, permet à Caz d'être agressif sur ce trou. Voilà. Malheureusement, c'est raté. La normale portée au dossier d'équipe. Ouais. Alors, encore une fois, Est-ce qu'on va finalement réussir à les rattraper? justement, les deux équipes qui suivent ont une chance. On voit ici Richard qui parle énormément à sa balle, hein, on a vu. Il a tenté la méthode, lui, par le coin directement et l'obstacle qu'il y a à la gauche. Sans doute qu'il était très, très à l'aise avec cette méthode. Voilà. C'est rare qu'on va voir un participant emprunter cette ligne, Serge. La normale est faite, est inscrite. Jacques Giasson. Attention. Non, c'est raté dans un premier temps, mais ça revient. Ouais, malheureusement. La normale. Il demeure quand même un coup de la tête, là. On est qu'à la mi-parcours aussi, là. Attention, birdie, voilà. Oh, le gros birdie de Daniel ici. L'égalité est créée. Bonne vitesse, voilà, la bande arrière. La vitesse désirée par la porte d'en avant. Daniel Letarte procure l'égalité pour son équipe. Alors, Caz, on l'a vu sourcillant, mais il a raison maintenant, il était inquiet. Le Tarte et la mort, on rejoint. L'on rejoint avec son compagnon Laramie. Voilà Daniel Le Tarte en piste, hauteur du dernier birdie sur le 10e trou. La bande diagonale, touche la cible. Oh. Au retour, c'est raté. Oh, on joue du malchance. On aurait pu penser que cette balle aurait pu revenir au trou, étant donné qu'elle avait heurté la coupe et frappé la bande en ligne droite vers la coupe, mais elle a dévié vers la droite, étant donné qu'elle avait probablement un effet de rotation de côté dans la balle, quoi. Un bon, une bonne... Normale. Et Oui, là, une c'est... belle normale. Oh non, on heurte le début de l'obstacle.
La normale est assurée. Oh Pierre oui. Lamar prend ça en riant. Ah ouais. Mais il a été victime un peu du même scénario qu'avait vécu André Dugas il y a 2 semaines dans le dernier match régulier du Maxi, on s'en souvient. François Laramé touche la bande. Oh, on a raté de très peu la cible. Pas facile le 10e quand même. Il faut bénéficier de 2 bosses. Il y a un obstacle également qu'on doit emprunter au bon endroit. Sinon, si on passe d'un côté ou de l'autre de la coupe. Alors, c'est quand même de bons essais qu'on voit de la part de nos participants. On voit François ici qui garantit la normale pour Sylvain. Oui, pour l'instant, on est assuré de l'égalité. Voilà. Sylvain peut donner les devants au sien, ici avec un birdie. C'est raté de peu, ce ne sera pas le cas. Alors, Sylvain qui vient chercher sa balle. Maintenant, Jacques Chiasson et Richard Salva avec un birdie et on aurait triple égalité. Et voilà. Jacques, la bande diagonale, on a frôlé l'objectif. Ah oui, venu bien près de réussir. A heurté la bande quand même au bon endroit, l'obstacle jaune. Et cette balle est restée à la gauche, sans doute parce que les tapis sont légèrement détrempés à cause de cette petite averse qu'on a eue tout à l'heure. Richard, à peu près la même ligne que son camarade, Ouais. finalement ramassera sa balle. Donc le scénario demeure. L'égalité, on va le voir dans quelques instants à l'écran, entre les formations Casse-Laramie, Le Tarte et Lamar. Chiasson et Salva qui accusent un seul petit coup de retard. Alors qu'on attaque maintenant le 11e. Oh, touche la cible! On la contourne! Oh là là. Oh, ça, c'est incroyable. Daniel, victime de malchance ici, contourne la coupe, un 180. La balle pivote sur elle-même, mais refuse de retourner à la coupe. Aïe, aïe, aïe! Il va s'en souvenir longtemps Oh, de et ce... que oui. Et là, ici, non. Donc, on ramasse la balle. L'équipe Malheureusement. garde Ah, la normale. c'est un trou qui n'est pas si difficile que ça, Serge. On a vu ici Pierre qui a emprunté, lui, la ligne par le côté droit. Revenu un peu trop rapidement. Les participants qui parlent beaucoup entre eux, hein? Oui, on a dit l'importance, là, c'est le suivi dans le mouvement. Voilà, ici, au exactement. départ. Il y a eu un pack solide, là, ici. Attention. Non, ce n'est pas réussi. Et c'est loin pour la normale. C'est beau. Voilà qui est fait. Sylvain Caz. Va-t-il en profiter? Redonner les devants aux siens face à Le Tarte et Lamar. Non! Eh bien. Bien là, Serge, c'est pas compliqué, hein? On offre sur un plateau d'argent à Jacques Chiasson et Richard Salva la chance de créer l'égalité à 3. OK. Voilà Richard Salva en piste. La ligne. Birdie! Les 3 équipes, nez à nez, la bataille ne fait que commencer. Et voilà, Serge, voilà. On a vu la prise de caméra pour montrer l'angle de Richard qui allait vers la droite, emprunte légèrement la bosse de droite, directement à la coupe. Oh, Richard Salva qui vient de relancer le débat. On est maintenant au trou numéro 12. Et c'est la bataille à 3. Salva. La bande de fond. Ça revient. Non, c'est raté de peu. Oh, et de très peu, Serge, parce qu'il y a une large déviation dans ce coin vers la gauche. C'est pourquoi qu'on a entendu Jacques dire « dévie, casse vers la coupe ». Elle était légèrement trop rapide parce que c'était très, très beau. Jacques Chiasson. Pas de birdie depuis le 5e trou. La bande de fond. Ça revient. Birdie! Oh! Un deuxième consécutif pour cette formation. Ça a été une longue ligne, mais ça a été quand même bon pour le birdie. Voilà, passe à la droite de la coupe, la bande arrière et la grande courbe qui permet à celle-ci, cette balle, de se rediriger à la coupe. C'est un birdie qui pourrait donner les devants. Et un à Jacques birdie qui Richard. change les données pour Le Tarte et Lamar. On doit maintenant résister
réussir le birdie. Ben, c'est ça, là. Ce n'est pas le cas avec le tap. Reste à la marre de résister. Oui. On a vu dans le cas de Daniel que sa balle n'a pas monté assez vers la droite. A bénéficié d'un bond très, très droit de la bande de fond. Pierre, il va du côté droit. Non, monsieur! Oh! On est à un coup de retard. On a vu l'expression dans le c'était- regard de Pierre. Et puis lui, c'était vraiment voulu. De la façon dont il l'essayait, il voulait y aller par l'obstacle jaune sur le retour. Mais malheureusement, Alors là, ces messieurs, Laramé et Caz, qui ont dominé pendant longtemps, pourraient eux aussi se retrouver derrière. Laramé, aïe, aïe, c'est loin. oh là là, On revient au tapis de départ. pratiquement. Ça s'est immobilisé, heureusement pour lui. Il pourra quand même assurer une normale, mais quelle normale? Pas de feeling. En fait, elle est tombante. Un beau 2. Non, touche Oh, la cible, non. et là, l'objectif est caché. Ah, mais c'était quand même bien tenté. On a vu qu'il a heurté la coupe, mais manque de chance. Sa balle se redirige à la bande. Mais imaginez, Ça va être Justin, le difficile, scénario Sylvain, qui attend, dis-je, Voilà. Sylvain Caz. Ah, ça va Et être là, difficile. on quitte encore. Oui. On ne voit pas l'objectif. On joue un quatrième coup. Ça, c'est Et ce que là- j'aurais pensé qu'il ferait avant. Oh, finalement, ça Ouais. touche assez, mais dans quel scénario se retrouve Sylvain Caz? Il ne peut pas jouer trop prudemment. Non. Ses rivaux, là, peuvent prendre les devants par un coup, doit résister et en même temps se méfier. On a un pointage de 4 pour l'équipe. Voyons comment il va réagir. Sylvain, la bande de fond. Ça revient. Birthday! Oh! Sylvain Caz, devant un double bogey, réussit un coup magistral. Voilà, la grande descente de droite vers la gauche, la vitesse parfaite par le coin, et voilà. L'égalité toujours dans le match. Tout un scénario. On y reviendra. Alors, le temps de vous rappeler que la performance de l'année recevra un présent de la maison Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. Donc, le scénario, égalité entre les formations Giasson Salva, Caz et Laramé, et un coup de retard pour le Tarte et la Mare. Au départ, Jacques Giasson. Ça revient, c'est le birdie. Eh oui. On voit qu'il n'y a pas de réaction. Hein. C'est comme on disait il y a 2 semaines. C'est trop tellement facile. Voilà, par le coin, l'entrée à la coupe. Normalement, il n'y a pas une équipe qui devrait rater ce coup-là, Serge. Sinon, là, ça pourrait faire très, très mal. On a vu ce qui est arrivé à Lucie Bussière. Un impact étrange, la balle qui était demeurée en... Ouais, puis on a vu ici là, que François a évité de mettre suffisamment de vitesse. Oh, et là, le temps me change finalement. Ben, le but, c'est de l'envoyer dans ce coin-là. Là. Je l'envoie à peu près dans ce coin-là, puis ça revient finalement à la coupe. On le voit très bien, là, la dénivellation autour du trou. Là. Mais il faut que Sylvain Caz vienne travailler en relève. Oh! Attention ici, voilà, ça revient. Et finalement, ce sera le birdie. C'était dangereux, Serge. C'est venu très près de heurter le coin. À ce moment-là, la balle ne se serait jamais rendue au trou. On ne l'a pas vu sur la reprise, là, c'était juste un peu avant. Mais une fois rendu dans ce coin-là, on voit qu'il n'y a plus aucun doute possible. La balle très loin, elle revient. Voilà. Toujours les devants dans le match. En compagnie de Richard et Jacques. Alors que le Tarte et la Mare accusent un coup de retard. On voit le Tarte ici. Et finalement, voilà le birdie. Eh oui. Alors les 3 formations, le scénario demeure. Giasson et Salva, Caz et Laramé qui dominent. Un coup devant le rivaux alors que la balle trouve refuge dans la coupe.
On se dirigera dans quelques instants au trou numéro 14, mais pour l'instant, voilà la situation dans le match. Égalité et un coup de retard pour le Tarte et Lamar qui ont subi la défaite. Également cette saison dans une autre formule en équipe. Ouais. Là, on tombe dans la partie importante. Hein. Les trous 14, 15, 16, même en équipe, même en 2 balles, meilleure balle, c'est pas des trous faciles. Jacques Chiasson la montée. Birdie! Oui. Un troisième consécutif pour cette formation qui ne veut pas maintenant laisser son rôle de meneur. Et personnellement, Jacques en est à son 3e consécutif. Richard n'a pas vu d'action depuis le 11e maintenant. François Laramie, l'équipe est également à la recherche d'un 3e birdie consécutif. C'est raté. Il demeure toutefois sur le plateau. C'est ça. C'est son travail, quoi. Il doit garantir la normale. À ce moment-là, Sylvain pourra le charger, c'est-à-dire mettre un peu plus de vitesse dans son tir pour qu'elle ne dévie pas trop. On va voir Sylvain ici, comment est-ce qu'il va réagir. Sylvain, qui est l'auteur des 2 birdies précédents. Exactement. Même scénario que Jacques Chiasson recherche un 3e trou d'un coup. Ça, Sylvain, reste là. C'est fait, voilà. Voilà ce que je disais, hein, la vitesse rapide. Et il joue avec beaucoup d'assurance, Sylvain. On a vu son tir. On va la voir, là. Regardez le petit saut qu'elle produit tellement qu'elle est rapide. Hop, et voilà, à la coupe. Excellent birdie. Quelle bagarre, là. Ah oui. Là, Daniel et Pierre devront suivre. Hein. Le Tarte, la montée, birdie, voilà. Voilà, excellent. Les participants qui ne s'en laissent pas imposer sur ce trou numéro 14. Ah, le Il y a Tarte qui a pas de livré problème. le Tarte qui a livré le message. Non, messieurs, c'est pas ici qu'on va s'éloigner de vous. Et non. On s'accroche. Oui. L'entrée par la porte en avant. Alors qu'on se dirigera dans quelques instants au 15e trou. Voilà la situation. Case Laramie, Giasson Salva, égalité. Un coup de retard. Le Tarte et Lamar. 15e jeu. Le super monstre. Que d'équipes ont connu des déboires sur ce jeu. Il a fait mal à combien de formations? À combien de joueurs? Ce fameux super monstre. Toute la saison, Serge. La montée! Oh! Frôle le birdie oui. du côté de Jacques Chiasson. Légèrement à la gauche, sinon, si c'était plus à droite, c'était le birdie définitivement. Et là, se retrouve dans une position très difficile. On est en tête, on mène, et là c'est raté avec la formation Case et Laramie. Et là on ne réussit pas au départ. Le birdie, ni la normale, mais Jacques inscrit le bogey. Et dans les circonstances, sur ce trou un bogey, c'est loin d'être mauvais C'est parfois. pas si mal, c'est pas si mal. Et là Richard Salva. Il joue comment Richard? Il doit attaquer, On y a le J'en droit. sais rien. Oui, il faut attaquer. On n'a pas d'avance. Parce que de toute façon, Très jouer de confortable, prudence hein. sur ce trou, c'est se condamner. Birthday! Oh! Eh oui, on voit la réaction, hein? Quelle importance! Et la réaction de Richard, il est content. Il est content. Oh, que c'est important ce birdie! Le 5e consécutif de cette formation. François Laramie. L'équipe doit réussir le birdie pour conserver l'égalité. Oh! François, non! Oh, j'ai eu bien peur qu'il est directement dans la trappe. Hein. C'est venu bien frais. François qui joue avec le feu. Ici, il n'est pas tout à fait dans le coin, mais devra bénéficier avec un certain angle, en plus de la distance à parcourir. Alors, c'est pas facile. Oh, c'est fait, c'est normal! Important. Quelle importance. Maintenant, Sylvain Caz n'aura qu'à se concentrer sur le birdie. Oui, parce qu'au pire, on accusera quoi? Un coup de retard, là. Si on ne réussit pas le birdie. Exactement. Sylvain attaque. La montée. Oh non, c'est raté demeurer à de peu. droite. Donc, ramassera sa balle et on tombe à un coup. Ouais. Derrière, Giasson et Salva. Là, c'est pas compliqué. Hein? Pour le Tarte et Lamar, ça prend le birdie, là. Rien de moins. Sinon, on se retrouve à plus de 2 coups. Là. Faut se maintenir à un seul coup de la tête. Le Tarte. La montée. Non, c'est raté.
Rappelons, on se retrouve au 15e trou du parcours Maxipod. Le super monstre. La normale. Voilà. Obtenue par Daniel. Bien fait par Daniel. Pierre Lamar. Une seule voie, une seule façon, attaquer. S'il réussit le birdie, on sera qu'à un coup des meneurs. Oh, Pierre, on a vu. Hein? Pierre va enlever son temps. Félicitations et on se replace. La ligne, c'est bon, birdie! Oh! Oh, oh! Oh que oui! Oh que oui! Le birdie de Pierre Lamar qui assure l'équipe de n'être qu'à un seul coup des meneurs et créer l'égalité avec Kaz Laramé. Quel scénario maintenant! Mais quelle fin de match à prévoir, hein? Ça se bouscule. Giasson Salva en tête. Un coup devant le Tartamar, Kaz et Laramé. Quel match! Alors qu'il reste 3 trous à jouer, le 16e, Salva est le premier en piste. Ici, c'est pas compliqué. Le premier joueur devrait garantir la normale en jouant lentement. Contourne, Oh là là. se retrouve derrière Oh, c'est pas facile. bosse du milieu. Mais ça se négocie quand même par la bosse que l'on voit à la droite du trou. Très lentement, par la bosse, on va garantir la normale. On cherche la bosse, oui. Non, c'est trop rapide. C'était un peu trop rapide. Il faut vraiment que ça soit pour la vitesse du trou. Aïe, aïe, c'est raté. Aïe, aïe, aïe. C'est raté. Ça se complique vraiment les choses. Là. On joue 4 maintenant. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, c'est encore très compliqué. Là, il y a la bosse entière devant lui. Ah, il décide d'y aller pour le 6. Écoutez, peut-être dans le but de ne pas ébranler son partenaire qui peut-être pourrait obtenir le birdie. Et lorsqu'on traîne en longueur comme ça peut affecter Mais le là, partenaire. oui, ça doit sûrement changer l'approche psychologique parce que là, Jacques craint de se retrouver... Ne peut pas le tenter de la même façon, définitivement pas. Voilà, il joue vitesse là. Et ce sera à coup, C'est ça. mais aura la normale, assurera l'équipe. Justement. La normale, voilà qui est fait. Et la porte s'ouvre maintenant. Et là, on verra à la fin du match si cette décision de jouer pour le 2 leur portera fruit, Serge. Parce que ce trou n'est pas difficile à faire en 1. C'est le 2 qui est difficile. Daniel Le Tarte maintenant. L'équipe, avec un birdie, provoque l'égalité. C'est rapide, Serge. Non, Ah. non, je trouve l'autre côté. Ah oui. Mais là, cette équipe se retrouvait à un seul coup. Là. C'est pas l'équipe leader, si on veut. Alors, on doit bénéficier de la normale des meneurs. Oh non, c'est raté. Ah, ben ça, c'était vraiment bien joué de la part de Daniel. On a vu qu'il a rechargé vitesse du trou, malheureusement. Oh, bien fait. Par la monsieur bosse, Labosse. hein? Par la bosse. C'est le bogey. Et là, voyons de quelle façon maintenant Pierre Lamar va travailler. Pierre, ça prend Il le n'a birdie pas pour le choix, Serge. provoquer Il l'égalité. n'a pas le choix. Il reste seulement que 2 trous après celui-ci. Pierre, la ligne. Ça va bien. Birdie! Oh! C'est l'égalité. Excellent, excellent. Pierre Lamar, pas de pression ce gars-là, incroyable. Loin à gauche, on a vu son tir partir très loin à la gauche. La grande casse au trou, voilà, l'égalité créée dans le match. François Laramé. À Kaz Laramé de répliquer de la même façon et on aurait une triple égalité avec 2 trous à faire. La poche de François. C'est fait! Triple égalité! Birdie! Quelle fin de match, Serge! Voilà la ligne. Par la porte d'en avant, un peu moins à la gauche que Pierre Lamar, mais excellent birdie. Oh! Alors c'est sur ce, quel scénario? Une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, on vous rappelle les bourses pour ce match, les gagnants qui mériteront 1000 $, l'équipe de deuxième position 600, ainsi que l'équipe de troisième position se contentera de 400 $. Quand même intéressant comme bourse, M. Noël, Ah oui. dans ce match, alors qu'on attaque le 17e trou et qu'on vous rappelle que les 3 formations sont nez à nez.
Ce 17e, Serge, l'équipe qui le ratera, là, se retrouvera dans les câbles un peu parce que c'est un trou qu'il faut réussir. Ce n'est pas difficile. Et pour l'instant, Daniel devra se contenter de la normale. Exécuté quand même un bon coup. Manqué de vitesse un peu parce que la balle, on a vu qu'elle a heurté la bande et elle a dévié rapidement vers la gauche. Pierre maintenant. Et ils sont revenus nez à nez. Pourront-ils? Non, malheureusement, c'est raté. De toute façon, c'est la normale pour tout dossier d'équipe. Je disais que si la balle entrait, Serge, il a évité de toucher l'obstacle, donc c'est un coup de pénalité. La formation Caz et Laramé. 5 birdies dans les 6 derniers trous. François, attaque! Birdie! Voilà! Le voilà le 5e dans les 6 derniers trous, dis-je. 5e Ah, mais là, birdie. François Laramé décide de prendre l'équipe en charge. On sait que Sylvain Caz avait pris l'équipe du 12e au 14e, mais là, François réplique avec le birdie et ça force la main à Giasson et ça le va maintenant. Et là, c'est la réplique! Oh! Non, c'est raté de peu. C'est venu bien près de la part de Jacques ici qui s'est vraiment fait ravir ici le birdie. On va voir ce que Richard va faire maintenant, mais Et il n'a important, pas le choix. important, ça prend le birdie. Ah oui, parce que le 18e est tellement difficile, Serge. On ne peut pas s'en assurer. Et ce 17e est très, très probable à réussir. Richard Salva. Le sort de l'équipe repose entre ses mains à ce 17e trou. Le birdie pour l'égalité. Attention! C'est bon! Birdie! Voilà! Oh, Salva! Et le qui saut de résiste! joie. Le saut de joie, Serge. Oh! Et le cri. Voilà, l'obstacle, la bande de côté. La courbe vers la droite rentre de côté de la gauche. Et voilà, l'égalité qui persiste entre Caz, Laramé et Giasson Salva. Oh, Sylvain Caz et François Laramé se voyaient sur la plus haute marche du podium. Mais Richard Salva a résisté. Et voilà le scénario avec un trou à jouer en temps réglementaire. Caz, Laramé, Giasson, Salva, c'est l'égalité. Le Tarte, Lamar, un coup de retard. Disons en temps réglementaire, en jeu réglementaire. Justement, parce qu'il faut rappeler que si jamais l'égalité persiste après le 18, on aura prolongation au premier trou. François Laramé, Sylvain Caz. Qu'est-ce qu'il mettrait comme pression avec un birdie ici? C'est... Oh! Touche Oh là la cible! Oh. Rate de peu. C'était joué vraiment de la bonne façon de la part de François. A peut-être eu un peu trop de vitesse, mais de la façon dont il a heurté la coupe. Ben là, voilà une normale importante, je m'excuse. Oui. Là, permet à son partenaire d'attaquer Voilà. et en plus, Voilà. oblige ses rivaux, s'ils veulent gagner le match, à réussir le birdie, ce qui est loin d'être fait. Là, si Sylvain réussit le birdie, c'est terminé pour le Tarte-Lamar, là, parce qu'ils sont à un coup. Là. Mais pour Giasson, Salva, ça prendrait le birdie pour l'égalité. Voyons voir. On a égalité pour l'instant dans le match. Non, donc ce serait la normale pour tout dossier de l'équipe. Ben, lui, Alors, Sylvain. Vas-y, le Serge. scénario, c'est pour Giasson et Salva. C'est le birdie, c'est la victoire. Et voilà. Et voilà, parce que Lamar et le Tarte sont à un coup de cette équipe et ne pourraient les rattraper. Donc, la table est mise pour Richard et Jacques s'ils veulent leur remporter ce match. C'est le birdie maintenant. Richard Salva, le héros du 17e trou, avec un birdie spectaculaire, provoquant l'égalité, assurant l'égalité, la montée, Oh. touche, non, Oh là là. oh, se retrouve loin de l'obstacle. Oh, soudainement, ça se complique. Ah, c'est dommage. Lorsqu'on joue en équipe à 2 balles meilleure balle, Richard aurait dû normalement exécuter un coup pour toucher l'obstacle tout en essayant le birdie, mais dans le but de garantir la normale. Peut-être qu'il a échappé son tir un peu comme on dit, mais On y va par les bandes de fond, mais finalement... là, Jacques a une décision à prendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on concède le birdie pour garantir la normale et en prolongation? Ou bien si on y va le tout pour le tout? Voilà, c'est le bogey par Richard Salva. Oh, très Ah, déçu. mais c'est normal, ça se comprend. Jacques Giasson maintenant. Bogey, c'est la défaite. Normal, c'est l'égalité. Birdie! Oh! Birdie, Jacques Giasson au 18e et dernier trou, et c'est la victoire! Et voilà, la réaction de Richard qui Ah! lui saute dans les bras, le saut de Jacques.
On a vu cette balle. Quelle Rapide. fin de match Et comment? absolument Et comment? incroyable! Voilà la reprise, le centre de l'obstacle, comme nous allons le voir. Voilà, très rapide, par la bande arrière, le retour à la coupe, sans aucun doute. La réaction des deux coéquipiers. Les gagnants de notre match en équipe sur le maxi, Jacques Giasson, Richard Salva. Alors ici, on vient compléter du côté de la tarte et la mort pour le deuxième rang. Et voilà, si on crée l'égalité, ce serait le deuxième rang. Égalité au deuxième rang, voilà. Ça prend le birdie, ce matin. L'impact ici, non, ce n'est pas le cas avec Daniel Letarte. On devra passer immédiatement Pierre Lamarre. Et là, c'est un birdie qui a coupé les jambes. Hein. Non, Complété, on là. complète pour le match. Ouais. Voilà. Le birdie raté au 17e pour cette équipe, encore une fois. Mais on livrait quand même un très bon match, ainsi que Sylvain Caz et François Laramé. Quel match nous avons eu cette semaine, Serge? Pierre ici, attention! Non, alors, Sylvain Caz et François Laramé terminent au deuxième rang, Voilà. alors que Daniel Letarte et Pierre Lamarre fermeront la marche en troisième position. Alors, quel match! Une bourse de 1000 $ aux gagnants Jacques Chiasson et Richard Salva. Un duel extraordinaire, palpitant jusqu'au tout dernier trou, alors que le vétéran Jacques Chiasson, ancien propriétaire du mini-pot de Delson, a été absolument superbe. Situation maintenant. Voilà, victoire. Giasson, Salva 25. Caz Laramé 26. Le Tarte et la Mort 27. Au niveau des bourses, messieurs, Giasson et Salva qui quittent avec 1000 $. Caz Laramé 600. À Justin Noël. Alors, on a eu droit à une fin de match absolument extraordinaire. L'équipe de Jacques Giasson et Richard Salva qui se sont avérés vainqueurs de ce match. Avec ce birdie de Jacques Giasson en fin de match, ça a été vraiment un très bon match, messieurs, serré dans l'ensemble. Jacques, j'aimerais avoir tes impressions, particulièrement sur le 18e. Il fallait absolument l'avoir. Il fallait absolument avoir le birdie, puis on ne pouvait pas jouer, disons, safe pour jouer pour un 2 ou il fallait jouer pour le birdie, puis on l'a eu. On a été chanceux de le faire, on est bien contents. D'autant plus qu'au 16e trou, on se rappelle le coup de Richard qui avait évité de faire une normale. Toi, à ce moment-là, tu te sens forcé à faire une normale à ce moment-là. C'était la stratégie à adopter? Oui, parce qu'on avait un coup d'avance. Fait que je me suis dit, je vais essayer pour le birdie, mais sinon, là, me mettre proche du trou pour faire au moins un 2. Richard, c'était une très belle performance également de ta part. J'aimerais avoir tes impressions, ton feeling. Ça doit être absolument extraordinaire. Le feeling est très, très, très nerveux présentement. Puis je remercie Jacques parce qu'il a vraiment très, très bien joué, Jacques. Mais on a joué une belle game d'équipe. Franchement, là, c'est quelque chose. On a senti également une très belle complicité de votre part. Ça semblait fonctionner à merveille. Alors, encore une fois, félicitations pour ce merveilleux match. Tant qu'à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Défi Mini-Pot. Au revoir tout le monde. Alors, messieurs, Giasson et Salva, la performance de la semaine. Alors, ces messieurs recevront un cadeau de gracieuseté de Wall. Wall, un rasage de près, en douceur, en tout temps.